Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire part de mes premières impressions sur mon nouvel objectif, le 24-105 f4L de chez Canon. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, je vous invite à penser au pouce bleu, à vous abonner et mettre la cloche. Sur ce, c'est parti. Je savais que le 24-105 c'était une optique phare de chez Canon et que j'allais l'aimer, mais je m'attendais pas du tout à ça. Elle m'a tout simplement bluffé, notamment par son piqué, mais également par sa polyvalence. En effet, vous allez pouvoir commencer à 24 mm, donc pour faire des photos grand angle, ce qui est très utile pour faire du paysage ou encore de l'architecture. Mais vous pourrez aussi aller jusqu'à 105 mm pour faire des photos de sujets beaucoup plus lointains, ou encore des photos de portrait avec un magnifique effet de compression dans l'arrière-plan. Mais vous savez, ce que j'aime le plus dans cette optique, c'est qu'elle a ouverture constante, c'est-à-dire que peu importe votre focale, que vous soyez à 24 mm ou 105, vous pourrez ouvrir votre objectif au maximum à f4. Certes, c'est pas aussi bien qu'un objectif qui ouvre en constant à 2.8, mais franchement, pour la polyvalence de cet objectif, je trouve que c'est pas un grand problème. Afin de vous montrer un petit peu de quoi est capable cet objectif, je vous propose de vous montrer quelques photos que j'ai fait lors de ma dernière sortie sur Paris avec mon pote Seb. On commence au grand angle à 24 mm avec cet immeuble. Comme je viens de le dire à l'instant, le grand angle est vraiment intéressant pour la photo d'architecture, puisque quand j'ai pris cette photo, j'étais quasi au pied de l'immeuble et malgré ça, je réussis à la voir presque en entier sur ma photo. Pour la deuxième photo, on passe sur quelque chose de plus urbain avec cette station de métro. Je l'ai prise en étant à la focale maximum de l'objectif, c'est-à-dire 105 mm, et ensuite en post j'ai décidé encore de zoomer dans la photo, et comme vous pouvez le voir, la qualité des détails est toujours aussi impressionnante, même après avoir encore rezoomé en post sur cette photo. D'ailleurs, si jamais la compression tube ne vous permet pas de vous en rendre compte, je vous invite à aller voir les photos sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici, ainsi que dans la description. Pour continuer, voici une photo que j'ai prise dans un café. Et je vous cache pas que quand j'ai pris celle-ci, je m'attendais pas du tout à avoir un tel rendu. Franchement, je suis fan du côté vintage que j'ai réussi à lui donner. Lors de cette sortie, j'en ai également profité pour faire quelques portraits de mon pote Seb, afin de tester justement cet objectif en portrait. Et à 105 mm, je dois vous avouer que je suis fan du rendu, notamment avec cet effet de compression qui accentue mon bokeh, mais qui permet aussi de détacher encore plus Seb de mon arrière-plan. Et pour finir avec ces exemples photos, je vous propose une photo de nuit. Oui, j'ai bien parlé de photo de nuit avec un objectif qui n'ouvre qu'à f4. Vous savez que j'adore faire de la photo de nuit. Mais ce qui est intéressant avec cette photo, c'est les conditions dans lesquelles je l'ai faite. Je l'ai prise sur une passerelle au sud de la Seine qui bougeait pas mal. Et malgré les mouvements de cette passerelle et le temps d'exposition qui a dépassé les 2 secondes, eh bien cette photo est nette. Et pour ça, on peut dire merci au stabilisateur qui est présent dans cette optique, qui a vraiment bien joué son rôle. Pour terminer cette vidéo, je dirais que cet objectif est un des meilleurs objectifs kits que j'ai pu tester jusque-là. Du fait de sa grande plage focale, mais aussi de son ouverture constante à f4, c'est un objectif polyvalent qui vous permettra aussi bien de faire de la photo au grand angle que de la photo de sujets plus éloignés. Si celui-ci vous intéresse, je vous le mets le lien directement en description. Bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si ce n'est pas déjà le cas, pensez au pouce bleu, à vous abonner et mettre la cloche. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, c'était Matt, salut!